Chers fidèles chrétiens et amis croyants, les fêtes de fin d'année que nous allons vivre bientôt ne laissent rarement personne indifférent à notre époque. Noël, que nous allons bientôt célébrer, est un temps de fête pour beaucoup, mais aussi un temps de solitude et d'isolement pour certains, parce que n'ayant personne. Pour la fête de Noël 2019, notre pays vit un temps de contraste où se mêlent revendications sociales avec la hausse du coût de l'électricité et une quête de bonheur, une soif de justice sociale pour tous aujourd'hui, et un souci du devenir de notre planète pour les générations à venir. Nous constatons également une certaine marginalisation silencieuse de certaines couches de notre société, la jeunesse en quête de travail. Mais nous notons également une libéralisation de la parole avec les réseaux sociaux. À l'image de nos vies et de notre société, se tissent et s'entrelacent dans notre existence quotidienne sans cesse joie et peine, doute et foi, contradiction et recherche de sens. Ainsi en est-il de chaque fête de Noël. Il nous est annoncé par les anges: un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et discrètement, Dieu s'introduit dans notre univers et dans notre milieu, pauvre et dépouillé de tout. Pourtant, il vient annoncer toutes les richesses de notre vie et de notre existence. La richesse de la paix, la richesse de l'amour. Ainsi en est-il à Noël. Viennent à la crèche les plus pauvres, les marginalisés de la société de l'époque du Christ, les bergers, les étrangers, les mages venus de loin. Ils viennent tous rendre hommage au nouveau-né de Bethléem, Jésus de Nazareth, Dieu fait homme. Ainsi en est-il de notre fête aussi. Nous sommes tous invités dans la nuit de notre existence pour faire surgir la lumière en partageant la joie de Noël avec ceux et celles qui cherchent le chemin du salut, qui cherchent la vie éternelle, qui cherchent la vérité tout entière. La joie de Noël n'efface rien de la rudesse et de la dureté de nos existences, ni de la complexité de notre marche et de notre monde. Elle invite plutôt à croire qu'au cœur de tout cela, il y a quelqu'un qui marche avec nous. Dieu fait homme, Dieu notre frère, Dieu notre prochain. Il nous rejoint dans notre existence si nous ouvrons notre cœur à sa présence. Le Fils de Dieu qui a pris notre condition d'homme et qui nous comprend, nous aime et nous rejoint dans notre existence. Cette présence a pris un visage d'homme, le visage du prochain en qui Dieu s'identifie. L'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est cette bonne nouvelle que nous célébrons dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés, la nuit de Noël. Et on peut reprendre pour chacun de vous ce message des anges. Soyez sans crainte, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Alors nous pouvons nous réjouir en entendant
cette bonne nouvelle. C'est la raison de notre joie et de notre fête. Alors à tous et à chacun, je souhaite un heureux et paisible Noël, en famille, en communauté. Que le Christ Sauveur nous apporte la joie et la paix dans les cœurs et dans les familles, et nous donne comme aux bergers et comme les anges d'être les porteurs de la paix du Sauveur vivant au milieu de nous, et nous donne d'être des artisans de paix pour notre région, pour nos communautés et pour notre pays. À tous et à chacun, je souhaite un joyeux Noël et que Dieu habite tous les cœurs et accorde abondamment sa bénédiction pour chacun de nous, pour nos familles et pour notre pays. Devenez-tu. À la veille du jour de l'an, je saisis cette occasion pour vous présenter à tous une bonne et heureuse année, pleine de grâce et de paix pour tous.